crítico, cinematográfico, social y cultural también, ¿no? Es la cuarta edición y tendrá lugar aquí en Francia desde el 4, que ayer fue la apertura, hasta el 10. Sur la base d'un groupe de cinéphiles qui ont commencé à faire des projections dans des lieux un peu incongrus et alternatifs, et ça s'est petit à petit institutionnalisé. Donc toute l'année on a de l'activité, c'est-à-dire qu'une fois par mois environ on projette et donc une fois par an on a le festival de cinéma colombien. Voilà, ça a été le premier festival de cinéma. Algo terrible que nos ha estremecido. Bueno, el colectivo de solidaridad, ¿cómo se forma? ¿Cuál es su misión? ¿Y qué es lo que requerimos de la solidaridad internacional con ese respecto? Aussi, on peut faire en français aussi. Sans problème, non, non, mais je vous comprends très bien. En fait, donc nous avons commencé à nous réunir fin avril, après ce tremblement de terre, pour constituer un groupe de travail afin d'organiser des activités de solidarité. Donc nous travaillons en collaboration étroite avec le Secours populaire français, c'est-à-dire que tous les dons qui sont recueillis sont gérés par le Secours populaire français, qui a déjà organisé une première mission en Équateur, juste après le tremblement de terre et jusqu'au du 27 avril au 5 mai. Voilà. C'était une mission d'urgence, donc avec des apports de... Con asociaciones, con personas, asociaciones ecuatorianas, entonces que le ayudaron, compraron los víveres, los medicamentos en la ciudad de Quito. Y hubo también ayuda ya, solidaridad desde que ella llegó a Ecuador. Entonces, entonces las cosas se compraban en Quito, los víveres, con rebajas, y desde Quito se organizó la logística para llevar todos esos materiales, víveres y cosas de urgencia, de necesidad, como Rosana acaba de decirnos, hacia las dos poblaciones de Chamanga y de la isla de Muisna. Bueno, realmente es la ayuda en el sitio, porque implica también una labor de solidaridad y de concientización allá mismo en Ecuador. Sí. Le grand problème que nous rencontrons, c'est que quand on fait des recherches sur Internet, séisme Équateur, l'information s'est arrêtée début mai. Depuis début mai, ça n'existe plus, juste sous la forme de critiques quant à la façon dont le gouvernement équatorien, notamment une structure qui s'appelle Secundem, qui est pour la défense écologique, enfin du système écologique.